Quand je vais vous en donner une deuxième, une petite vite en plus, quand il faut se mettre partir comme il faut. Il y en a-tu qui connaissent la devise de Saint-Eustache? Parce que quand on le va en bateau, il fallait bien qu'il y ait une petite devise de Saint-Eustache. Y a-tu quelqu'un qui connaît ça? Avant, elle était en latin. Moi, je l'ai fait franciser dans les années 90. Ça, c'est les armoiries de notre ville avec la devise en dessous. Pas grand monde qui sait ça. D'une rive à l'autre. Donc, je vais vous le dire, puis on fera un autre. D'abord, j'ai posé plein de questions. Dieu nous donne ce lieu de vie paisible. C'était comme ça quand ils sont arrivés vers Saint-Eustache. Donc, Dieu nous donne. Et vous avez l'église, le chêne et la rivière des Mille-Îles, qui était quand même un lien très important de communication, la rivière. Donc on n'a pas réussi celle-là. Bon, après ça, il y a le lac des deux montagnes. Puis donc, moi, souvent, les gens me demandent, qui sont ces deux montagnes-là? Comment ils s'appellent? Oui, madame? C'est la montagne et la ville d'Abigo et le caverne d'Oka. Vous avez 50%. Il y a deux montagnes, exact. Un à Rigaud, qui est le Mont Rigaud, et à Oka, mais elle a un autre nom à Oka. Mont-Bleu. Encore deux. Chocolat. Mont-Bleu et le Mont Rigaud. Est-ce que vous êtes membre depuis combien de temps, madame? Depuis 90. Puis vous? Bon, ben c'est vous, madame. Venez me chercher deux billets, Vincent Vallière. Donc, c'est dans notre région, comme telle. On commence tranquillement. Quand je vous dis, je vous emmène dans le passé, les pourquoi, les noms. Donc, on va aller dans... OK, je vais aller... Le premier seigneur de Saint-Eustache. Ouais, mais là, c'est pas une question encore. Vous savez le nom? Envoyez-le pareil. Ah, ben non. Ah, le premier seigneur, lui, n'a pas fait grand-chose. Il s'appelait Michel Sidac Duguay de Boisbriand. C'était son nom. Fait que c'était pas la question. Par contre, lui, il y a eu des filles. Il y a eu des filles. Une Thérèse, puis une Charlotte. Quand monsieur, là je vais mettre ça très court parce qu'il y a beaucoup de problèmes de notaire, de ci, de ça, mais finalement c'est les deux filles qui héritent ça. Il y a une Thérèse qui, elle se sépare en deux la seigneurie. Donc la seigneurie Thérèse s'en va à Sainte-Thérèse. Donc elle fait ça la seigneurie de Blainville. Donc Thérèse. Donc à l'honneur du nom de Thérèse. OK? Sainte patronne, Thérèse. Souvent, il y avait ça. À Saint-Eustache, c'est son autre sœur, c'est Charlotte. Une chance qu'ils n'ont pas donné son nom. On sait des Charlottois, Charlotte du ville de Charlotte. Mais elle a eu copain Eustache Lambert Dumont. Et les colons ont décidé d'appeler la paroisse à l'époque, ce secteur Saint-Eustache, en l'honneur de Eustache. Bon, en gros. C'est plus long que ça, là. Je vous ai fait ça court un peu, mais en gros, c'est pas mal ça. Parce que la fille de Sainte-Thérèse, elle est aveugle. Elle a marié un monsieur qui se finissait par son nom de Blainville. Donc, c'est pour ça que le nom de Blainville est très présent dans ce secteur. Mais vu que j'ai parlé de Boisbriand, sœur de Boisbriand, qui se rappelle l'ancien nom de la ville de Boisbriand qui a changé en 72, ou tout près, 71. Ouvrez votre main, là. Bon, vous, madame? Effectivement, Sainte-Thérèse-Ouest. Venez me voir, vous avez un petit billet. Réal Bélan. Il n'y a pas de quoi. Sainte-Thérèse-Ouest, eux autres étaient vraiment... ils étaient tannés à cause de la GM. Oui, parce que GM, tout le monde, quand il y avait des reporters, il y avait ci, il y avait ça, ils disaient tout le temps la GM de Sainte-Thérèse, mais c'était Sainte-Thérèse-Ouest. Fait que là, eux, ils sont tournés de bord et on dit comment qu'on devrait appeler notre ville. Là, il y en a un qui a eu une idée brillante. Pourquoi on n'appelle pas le premier seigneur de la seigneurie, donc M.